Est-ce que tu as déjà eu l'impression de courir après le temps sans jamais réussir à l'attraper et à faire tout ce que tu voulais faire? C'est exactement le sujet d'aujourd'hui parce qu'en tant que maman, souvent c'est la galère, on doit tout faire en même temps et ça ne marche pas. Je pense que tu l'as vu bien avant moi et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qui je suis pour te parler de tout ça? Je suis Marie Gerfaud-Valentin, j'accompagne les mamans et les futures mamans à kiffer leur maternité à chaque étape, donc dès la grossesse. Et mon but, c'est que tu vives ta vie au plus près de tes valeurs, au plus près de ce qui est important pour toi. De quoi on va parler dans cette vidéo? Déjà, on va parler de pourquoi concrètement est-ce qu'on a l'impression de manquer de temps, les stratégies concrètes que tu peux mettre en place pour mieux gérer ton temps, et enfin, l'importance de prioriser ce qui est important pour toi. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on court après le temps sans arrêt? Je ne vais pas te l'apprendre, une maman, c'est multicasquette. Déjà, tu es parent, tu es souvent partenaire, tu es souvent, t'as souvent un travail, et en plus déjà de ces trois casquettes, souvent tu vas être femme de ménage, prof, cuisinière, infirmière, psy, t'as tout plein de casquettes qui se mélangent et que tu dois switcher en permanence parce que t'es en train de faire à manger, il y a le petit qui est tombé, qui s'est fait mal, hop là, t'enlèves la casquette cuisinière, mais pas trop vite parce que sinon ça va cramer et ça peut être dangereux, et tu mets la casquette d'infirmière. Ensuite t'as la grande qui doit faire ses devoirs, hop, on enlève la casquette d'infirmière dès qu'on a terminé pour mettre la casquette de prof. En ayant la casquette de cuisinière en même temps, tant qu'à faire. C'est épuisant. Épuisant. Donc là, tu es en train de pomper dans ton énergie à changer de casquette parce que c'est une réadaptation à chaque fois. En plus de ça, tu as la pression de la société parce que tout doit être super bien fait et tout de suite, tant qu'à faire. Et spoiler alerte, tu peux pas parce que tu apprends. T'as beau avoir les bases de maman, peut-être que t'as été la grande d'une fratrie et tu as appris à gérer tes petits frères, tes petites sœurs, tes cousins, à faire un peu de ménage en même temps, tout ça. Mais tu apprends encore, tu améliores ton processus. Donc tu es en perpétuel apprentissage. Et puis il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, c'est comme ça. Et le problème de se mettre cette pression-là, c'est que tu vas te culpabiliser. Et quand tu te culpabilises, eh ben, tu vas pas de l'avant et tu vas plus passer du temps à te fouetter qu'à chercher des solutions pour que ça aille mieux. Donc comme tout doit être fait très bien et tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du multitâche. Tu vas tout faire en même temps. Et ça marche pas non plus. Qu'est-ce que tu vas faire aussi? Tu vas te dire, bah tiens, je vais ranger mon salon. C'est l'exemple que je prendrais tout le temps. Voilà, le rangement du salon, c'est mon cheval de bataille, donc c'est l'exemple que je prends tout le temps. Tu veux ranger ton salon et tu prends une paire de chaussettes parce qu'elle est sale et qu'elle traînait par terre, tu vas dans la salle de bain et ils n'ont pas rangé leur brosse à dents, donc tu ranges en même temps. Et ah bah tiens, c'est un peu sale, donc tu vas nettoyer un peu ta salle de bain. Mais du coup, tu ranges pas ton salon. Et en même temps, tu fais pas ta salle de bain en plein. En retournant dans ton salon, tu vois qu'il y a un verre qui est par terre, puis il y a une cuillère qui est apparue sous la table. Donc tu vas prendre le verre, la cuillère, tu vas aller dans la cuisine, et puis bah il n'y a pas grand chose à faire, donc tu vas faire un brin de vaisselle. Ah, et puis il y a la tâche de tasse de café qui est sur le plan de travail, tu vas la nettoyer. Donc tu es en train de nettoyer un petit peu ta cuisine, mais pas en plein, et en même temps, t'es pas en train de faire ton salon. Donc ça s'appelle de la procrastination déguisée. Tu fais plein de trucs, mais tu le fais pas en plein. Et à la fin de la journée, tu te dis mais j'ai rien foutu, pourtant je suis fatiguée, j'ai pas arrêté. En fait, tout ça, c'est des mécanismes parce que c'est un mécanisme de réaction. Je me mets la pression pour que tout soit fait. J'ai l'impression que la société me demande de tout faire bien et tout de suite. Donc, je fais tout de suite. Typiquement, je revois la fois où je voulais ranger mon salon, encore,
Et donc j'ai commencé, comme je t'expliquais, je me suis retrouvée à nettoyer un peu ma salle de bain, un petit peu ma cuisine, à ranger un petit peu par-ci par-là, donc toujours pas mon salon. Et j'ai voulu prendre un truc de mon salon pour le mettre dans mon placard, qui est dans mon salon aussi. Et j'ai trouvé que c'était le bordel. Donc en milieu, fin de journée, je me suis dit que ce serait une bonne idée de ranger mon placard et j'ai tout vidé. Résultat, à la fin de la journée, mon salon était toujours pas rangé comme je le voulais, ni propre comme je le voulais. Mais en plus de ça, ma table non plus. Parce que j'avais tout vidé mon placard dessus. Et alors ça, pour le moral, il n'y a rien de pire. Comment j'ai fait pour que ça aille mieux? C'est pas parfait, il y a encore de l'amélioration, mais en tout cas, je constate que depuis plusieurs mois, ça va beaucoup mieux. J'arrive à avancer sur mes projets pro et perso et en même temps à tenir un petit peu ma maison. Elle n'est pas nickel, mais c'est des petits trucs que j'ai mis en place petit à petit. J'ai commencé par mon environnement pro, à me créer des habitudes, à me créer un planning qui me convient. Et ensuite sur le perso, mais plutôt plaisir, je dirais. Pour donner un ordre d'idée, je vais prendre mon agenda et je vais te montrer comment ça se goupille. Alors, on va regarder, on va se concentrer plutôt sur la fin. Quand on regarde au lundi, ça va bouger un petit peu, mais pour l'instant, hop là, le lundi, on est sur un film ou une série avec les enfants, le soir. Souvent, ça va plutôt être une série, parce que c'est le jour où mon chéri fait les courses, il rentre tard, et faut que j'arrête de me regarder moi, faut que je regarde la caméra. Mon chéri rentre plutôt tard parce qu'il fait les courses et que j'ai la chance d'avoir un chéri qui fait à manger, donc c'est pas moi qui le fais. Et donc on va manger rapide, ça va être des pizzas, des hamburgers surgelés, bref, quelque chose de très rapide à faire. Et souvent on va manger devant la télé, devant une série, et c'est même pas souvent le cas. Le mardi, hop hop hop, le mardi, ça va être les jeux de société avec les enfants. Donc c'est le jour où on fait des jeux de société. On va choisir un ou deux jeux. Là, on commence en plus à pouvoir jouer avec le petit qui a 3 ans. Donc on commence vraiment à jouer tous ensemble. Et c'est super. On se crée des super souvenirs. On apprend plein de choses avec les enfants. Ça crée un moment convivial entre nous. Le mercredi, on va être sur une soirée film ou série avec mon chéri. Donc d'abord, je vais aller coucher les enfants. Je vais leur raconter une histoire, on va faire un câlin. Ensuite, je redescends et soit on se regarde un film, soit on se regarde une série avec mon chéri. Parce que je rentre relativement tard, donc je prévois rien avec les enfants, c'est vraiment juste pour eux. Le jeudi, on refait des jeux de société avec les enfants. Donc ça permet d'ancrer un peu plus de jeux. J'adore jouer, j'adore les jeux de société, donc c'est vraiment des moments que je trouve super importants. On refait des jeux de société avec les enfants. Et des fois, j'arrive à voir avec mon chéri pour qu'on fasse un jeu, nous deux. Le vendredi, on va être sur les jeux vidéo avec mon chéri. Le vendredi, on rentre relativement tard parce qu'il y a la piscine. Donc, on va manger souvent devant une série aussi avec les enfants. Très rapide parce que de toute façon, ils sont rincés. Ils vont au lit. Et ensuite, on va passer un petit peu de temps avec mon chéri à jouer aux jeux vidéo. C'est un truc que je fais pas très souvent parce que je prends pas le temps de jouer à des jeux vidéo. Mon chéri est très jeu vidéo, il fait l'effort de jouer à des jeux de société avec nous, je fais l'effort de faire des jeux vidéo avec lui. Le samedi, ça va être une soirée plutôt perso. Chacun fait ce qu'il veut. Si moi j'ai envie d'aller bouquiner, je vais bouquiner. Si j'ai envie de scroller sur les réseaux, je scrolle sur les réseaux. Et mon chéri, c'est pareil, il fait ce qu'il veut. Donc je vais raconter une histoire aux enfants. Et ensuite, on va faire chacun sa petite vie. Et le dimanche, ça va être plutôt le bilan. C'est-à-dire qu'on va faire le point avec mon chéri sur ce qui s'est passé dans la semaine, les projets qu'on a pour la semaine prochaine, et on voit ce qu'on peut améliorer, ce qui était cool, ce qui était moins cool qu'on peut améliorer, et ce qui n'était pas cool du tout, et ça on enlève, on fait autrement, on change. Voilà, ça c'est ma manière de faire. Voilà, donc ça, après m'être occupée du pro, j'ai mis en place ça dans mes soirées. Et enfin, là, je commence à mettre en place, et ça porte ses fruits, donc je suis ravie, c'est que le dimanche matin, c'est chill. Faut pas me parler. Enfin, faut pas me parler. On s'entend. J'émerge à midi.
Voilà, je me lève entre 7 et 9 heures selon à quelle heure les enfants se lèvent et à quelle heure moi je suis plutôt prête, on va dire. Et on va traîner. On va traîner pour prendre le petit déjeuner, on va traîner pour ranger, on va traîner. C'est vraiment chill. Et l'après-midi, par contre, je le consacre soit à voir mon frère et mes neveux, soit ça va être à du rangement. Pour l'instant, c'est du rangement. Et à terme, une fois que la maison sera rangée comme je le veux, on pourra faire autrement. Et là, c'est par étapes. Typiquement, ça va être une pièce. Les enfants vont ranger leur chambre. Ça y est, ça commence à rentrer, cette habitude-là. Et moi, par exemple, je vais ranger le salon. Mais mon salon est très grand. D'accord? Mon salon fait l'équivalent de 2 pièces. Donc, je vais séparer. Ça va être, par exemple, entre le canapé et la fenêtre. Ça fait déjà la moitié de la pièce. Et je vais définir, peut-être que je vais vider le meuble à jouets et le re-ranger tout en triant les jouets qu'il y a dedans. Ça va être de nettoyer par terre, d'enlever tous les poils de chien, tous les jouets qui traînent, retrouver les Legos, tout remettre à la même place. Bref, c'est un espace. Et là, c'est concret. C'est-à-dire qu'après, je monte, je passe le balai dans le bureau, dans la chambre des enfants, dans notre chambre, dans le couloir, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ils ont rangé, ils ont appris. Ça a été long. Ça fait 1 an que je travaille dessus, que je range avec eux, que je leur montre, que je leur dis, regarde, cette semaine, vous n'avez pas mis trop de bazar ou vous avez rangé le soir. Regarde, ça fait 20 minutes qu'on est dessus, c'est fini. C'est fini. Et ça, ils comprennent en fait. Ils comprennent que ça peut être très rapide, qu'après ils se sentent mieux parce que la chambre elle est propre, ils le voient, ils l'intègrent en fait. Et je sais que chaque semaine aura sa thématique. La semaine prochaine, ça va être la salle de bain que je vais faire de fond en comble. Je vais pas encore faire les placards. Juste, je vais nettoyer de fond en comble et optimiser. Bah tiens, là, il y a toujours des affaires par terre. Je vais trouver une manière de ramener la panière à chaque fois. Bref, c'est chaque semaine une thématique. Et c'est comme ça que j'ai réussi à aller de l'avant et de plus en plus arriver à atteindre mon objectif. Et crois-moi, ça fait 8 ans que j'essaye d'avoir une maison clean. Je n'ai jamais été aussi proche et c'est grâce à cette stratégie, je te donne vraiment ma pépite. J'ai essayé plein de choses et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Je te donne ma pépite pour être au plus près de mon objectif. Pour voir mon avancée, parce qu'il y a l'avancée de ce que tu vois concrètement, mais il y a un autre truc aussi que j'utilise pour voir concrètement, entre guillemets, si j'ai été productive ou pas, c'est mon fameux carnet que je t'ai montré. Mon carnet, c'est mon bullet journal en fait. Alors je sais que certaines vont criser parce que le bullet journal, ça m'a hérissé le poil pendant très longtemps. Voilà, je vais pas te mentir, ça m'a hérissé le poil pendant très longtemps parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, c'était pas beau. Et en fait, mon journal est très moche, tu vois. Il est très très moche et en vrai, je m'en fous parce que la seule chose que je lui demande, c'est d'être efficace. Et je me coche des choses à faire. Donc là, tu vois, typiquement, il y a plusieurs choses qui sont notées, là où il y a les petites croix. J'ai quasiment tout fait. Il me manque la moitié d'une tâche. Donc là, il y en a particulièrement beaucoup. Ce que j'ai fait, tu vois, il y a des petites étoiles là. Ça, c'est mes priorités. Si le reste n'est pas fait, c'est pas grave. La seule chose que je me demande, c'est de faire les 2 tâches que j'ai notées avec la petite étoile. C'est les 2 tâches les plus importantes de la journée. Tu peux aller jusqu'à 3, pas plus. Et le reste, c'est du bonus. Si je suis motivée, je le fais. Si je suis pas motivée, je le fais pas. De toute façon, j'aurais fait mes 2 petites étoiles, donc je serai satisfaite. Et il y a plein de fois où j'arrive pas à finir ma liste. Là, pour le coup, j'étais particulièrement motivée, donc j'ai fait plein de choses. Et en plus, tu vois, là où il y a les petits traits, c'est ce que je me suis rajouté en plus dans la journée. Donc, c'est-à-dire que c'était pas prévu, c'est ce que j'ai fait en plus. Et ça, je t'invite fortement à le faire. Pour être satisfaite de ta journée, plutôt que de voir tout ce que tu n'as pas fait, note-toi ce que tu as fait. Ça, c'est pareil, ma pépite du jour qui me permet à la fin de la semaine de dire « Ok, en fait, j'ai pas rien foutu ». Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je pourrais en parler pendant des heures de la productivité, de comment organiser ses journées pour que tout se combine plus ou moins bien.
J'adore ça, j'ai testé plein de trucs, il y a plein de trucs qui marchent, il y a plein de trucs qui marchent pas pour moi. Je t'invite donc à réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi, sans penser à que diront les autres. Parce qu'en fait, plus je me suis dit que vont dire les autres, et moins j'y arrivais. C'est très paradoxal, mais depuis que, tu sais quoi, en fait, ils vivent pas avec moi, je m'en cogne. Je m'en cogne, c'est moi qui galère chez moi, et comment est-ce que moi je veux vivre, c'est quoi qui est important pour moi. Depuis que je fais ça, je me suis recentrée sur ce qui est important pour moi, et j'ai jamais été autant de l'avant. Je suis pas sûre que ce soit très français, mais je pense que tu as compris. Il n'y a que comme ça que j'ai réussi à aller de l'avant et surtout que ça tienne. Ça fait depuis septembre. Voilà, ça fait 2 mois, peut-être un peu plus, parce que je crois. Quand est-ce que j'ai commencé en août ou en septembre? Et depuis que je fais ça, j'améliore encore mon processus et j'ai jamais été aussi loin dans ce que je voulais faire. Donc dans cette vidéo, on a vu la pression du temps, qu'on se mettait beaucoup la pression et du temps et de ce qu'il y avait à faire et de la société. On a vu une ou deux stratégies simples à mettre en place que je t'invite pas à... Je t'ai presque montré mon process complet. Commence par une tâche. Commence par un truc à mettre en place, mais mets pas tout, parce que si tu chamboules toutes tes habitudes, ça va être tellement chamboulant que tu vas pas tenir sur le long terme. Commence par une chose. Peut-être que c'est de mettre en place une habitude chaque soir, de faire quelque chose toute seule ou avec ta famille. Peut-être que ça va être de définir à l'avance qu'est-ce que tu fais tel jour. Une chose à la fois. Et on a regardé ce qui était le plus important pour toi. Je t'ai invité à réfléchir à ce qui était le plus important pour toi. Si je veux que tu repartes avec une pépite, c'est commence par là. C'est quoi le plus important pour toi? Pas pour les autres, mais pour toi. Ça me fait penser d'ailleurs à un film que j'ai vu, alors j'ai plus le nom. C'est un écrivain qui s'appelle Larry et un de ses élèves qui s'appelle Owen. Bon, je ne vais pas te raconter l'intrigue du film parce que ça n'a pas de sens, mais enfin, ça n'a pas de sens dans notre histoire. Et en fait, à un moment donné, Owen, donc l'élève, dit à Larry, est-ce que tu veux voir ma collection de pièces? Donc au début, Larry commence à ronchonner, puis au bout d'un moment, il lui dit, ouais, vas-y, montre-moi ta collection de pièces. Et il lui dit, tiens, tu vois, ça, c'est une pièce de 10 cents. Ça, c'est une pièce de 10 cents. Et là, j'ai une pièce de 20 cents. Et au bout d'un moment, Larry lui dit, mais est-ce que tu as une pièce qui a de la valeur? Parce que le but d'une collection, c'est que tu as des pièces de valeur dedans. Et Owen, il lui dit, mais elles ont de la valeur. Cette pièce-là, c'est quand on est allé acheter une glace avec mon papa dans un parc d'attractions. Et en fait, il m'a donné la monnaie de la glace. Cette pièce-là, tu vois, elle brille, elle est toute belle. Et c'est quand on a été au cirque, papa a acheté un billet pour une place pour le cirque et il m'a donné la monnaie. Et en fait, c'est là que tu t'aperçois que ce qui a de la valeur pour toi, parfois ça vaut rien pour les autres. Et en fait, on s'en fout. Parce que si toi tu perds ta pièce, tu perds un bout de ton âme. C'est quoi ta pièce de 10 cents? Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à commenter, à partager aussi cette vidéo à toutes les mamans qui en auraient besoin. Et si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Il y a plusieurs mamans dessus, on parle productivité, on parle d'état d'esprit aussi, on parle de plein de choses. Et je prévois d'organiser un atelier, alors soit fin décembre, soit en janvier, je ne sais pas encore. Néanmoins, inscris-toi à cette newsletter et tu auras toutes les infos en temps voulu. Pour terminer, on va aller sur ma blague douteuse. Voilà, j'aime les blagues nulles. Comment se nomme la Barbie la plus poilue? C'est la Barbichette. Passe une belle journée, je te remercie de m'avoir écouté. Bye!